will shine. Well, God is good. God is good all the time. Here we go. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To that darkest night, this light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through that valley, and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good. Come on. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through that darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, where my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Donc, alors je pense qu'on va commencer. Voilà, je pense que le pasteur Kiki est parmi nous. Et donc, bienvenue à tout le monde pour cette... Bonsoir, pasteur Kiki. Alors, nous sommes encore désolés, hein, du décalage horaire. Il est... Bonsoir, pasteur Jérôme. Bonsoir, pasteur. Là, je suis à la maison ce soir parce qu'il se fait déjà tard. D'accord. Donc, je m'en vais vite passer la parole au pasteur Diouf. Le pasteur Diouf est là pour la modération. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci. Est-ce que papa Diouf est là? Oui, je suis bien là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ma caméra a quelques soucis. Nous vous entendons très bien. OK. OK. Chers sœurs et frères dans le Seigneur, c'est le moment de commencer notre cours avec notre éminence, le docteur Kiki Célestin de Montpellier. Nous sommes vraiment contents de vous avoir en ligne. Le temps est un peu problématique parce qu'il est pratiquement tard chez lui, mais nous allons faire pour le mieux. Nous allons nous cadrer dans 2 heures.
Donc, sans trop tarder, je vous invite à la prière et nous allons donner ensuite la parole à notre invité. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu très clément, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir en ligne pour apprendre les merveilles de ta sainte parole. Enseigne-nous à mieux proclamer l'Évangile. Seigneur, tu nous as dotés d'intelligence et de savoir pour nous armer devant cette tâche redoutable qui est la proclamation de l'Évangile. Nous implorons ton Saint-Esprit sur tous ceux qui sont connectés et ceux qui sont sur la voie de le faire. Nous implorons ton Saint-Esprit sur le docteur Kiki Célestin afin que ce qu'il nous partagera soit, Seigneur, le fruit de ta pensée. Reste avec nous, bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, la parole est au docteur Kiki. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, nous vous entendons bien. Voilà, très bien. Merci. Ça va être un cours conclusif ce soir et je me réjouis encore une fois d'être avec vous. C'est vrai que tout le monde n'est pas encore là, c'est tellement qu'ils vont nous rejoindre de façon progressive. Est-ce que c'est à cause du temps? Je n'ai pas compris le phénomène au moment où on avance d'une heure. Okay. C'est tellement que vous êtes retourné en arrière d'une heure. C'est ça qui fait un peu la différence. Voilà, c'est ça qui fait la différence de 2 heures entre la France et le Maroc. Mais j'avais dit la dernière fois que cette séance serait réservée un peu à la conclusion et puis j'avais intitulé ça foire un peu aux questions. Donc, je vais résumer encore ce que... Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? Ça, c'est Jérôme qui doit me donner normalement la main pour pouvoir partager l'écran. Ce Oui, qui n'est pas encore le cas. absolument. Ah, d'accord. Est-ce que C'est bon? Franck Ollier est là? Ah oui, c'est bon maintenant. Ah, super. D'accord. Ouais. Voilà, c'est tout bon là. Donc, on avait commencé ce cours d'abord par l'essai des définitions. On a donné un certain nombre de définitions de la prédication. Et puis, nous avons vu le but de la prédication, la situation de la prédication chrétienne aujourd'hui, sa place, son langage, sa finalité. Et puis, nous sommes arrivés sur la rédaction de la prédication, comment une prédication prend-elle naissance. Donc, la rédaction, la mémorisation, l'annonce en chair, l'improvisation et ses risques. Nous avons parlé de l'actualisation de la prédication, le prédicateur et sa vie, l'auditoire et la problématique des prédications évangéliques en Afrique aujourd'hui. Alors, en résumé, on peut parler de la prédication en 5 actes. Et vous avez vu, j'ai mis 5 verbes là: écouter, enseigner, proclamer, interpeller et reconnaître. Donc, il s'agit en fait de l'écoute d'un texte biblique et de ce que Dieu veut me dire dans la vie. C'est ça la prédication. Donc, on écoute un texte biblique et qu'est-ce que Dieu veut me dire dans la vie. Après, il y a l'acte d'enseigner. Hein, et c'est de donner du sens, hein, expliquer. Croire, c'est aussi comprendre ce que l'on croit. C'est important, c'est pour ça, c'est vrai, les gens qui sont à l'église, qui viennent, ils ont déjà une certaine croyance,
mais il faut qu'on leur explique encore davantage pour affermir leur foi. Et c'est ça l'enseignement qu'on reçoit dans la prédication. Et puis, c'est aussi proclamer. La prédication, c'est l'acte de proclamer, donc d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, puisque c'est en Christ que nous avons le salut, et comme le disaient les réformateurs. Après, il y a l'acte d'interpeller. Et la prédication nous place devant nos responsabilités et nous invite à répondre oui à l'évangile, à dire Amen. Il ne s'agit pas de moraliser, d'interpeller comme le ferait un gendarme, mais de susciter de nouvelles interrogations, d'ouvrir des horizons, d'éveiller à de nouvelles curiosités. Et c'est ça l'interpellation qu'on reçoit. Donc, il y a cet acte d'écouter, cet acte d'enseigner, de proclamer, mais aussi d'interpeller. Et le prédicateur, la prédication nous place devant nos responsabilités, donc à répondre oui à cet évangile, à cette bonne nouvelle. Et comme je l'ai dit, je l'ai toujours répété, ce n'est pas de la moralisation, comme le ferait un gendarme, mais susciter aussi de nouvelles interrogations. Et c'est en cela que la prédication laisse aussi le choix à l'auditeur, à celui qui écoute. Et ça va susciter de nouvelles interrogations, ça va ouvrir de nouveaux horizons et puis éveiller à de nouvelles curiosités. Et puis, en fait, c'est reconnaître. Permettre à chacun ou à chacune de se sentir reconnu, accepté, valorisé pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est. Donc, la parole de la prédication est constructive. Elle nous aide, nous sauve et nous libère. J'ai dit la dernière fois que la prédication, c'est un cri libérateur, comme disait Moïse à Pharaon, laisse aller mon peuple. Donc, voilà un peu les 5 actes dont je voulais parler dans la prédication. Maintenant, je vais venir à quelques questions que l'on se pose au niveau de la prédication. Il y a d'abord le temps de préparation. La question, combien de temps prend la préparation de la prédication? Bon, en général, ça prend énormément de temps. Et en général, puisque, je le disais, où on nous conseille de commencer à écrire sa prédication un mardi et puis de terminer un vendredi. Et j'avais dit que la moyenne, c'est 12 heures. Oui, ça prend du temps, et pas mal de temps. Et il faut le savoir. Il faut en effet du temps pour s'imprégner du texte biblique. Il faut du temps pour choisir une idée, la confronter à l'actualité de son auditoire, donc des gens qui sont là devant nous, et construire son propos. Tout ça demande du temps. Il peut arriver au prédicateur, qu'il soit pasteur ou laïque, de consacrer 1 ou 2 jours pour faire sa prédication, ou 3 jours même pour le faire. Il peut aussi lui arriver de n'y mettre que 2 petites heures pour préparer la prédication. Alors voilà, il y a aussi de l'inspiration. Bref, ce que je peux dire, comme quelqu'un, le temps de la prédication, de la préparation de la prédication dure un certain temps. Voilà, donc il faut du temps pour cela. Deuxième interrogation, ce que les gens se posent comme question aussi, c'est de savoir, faut-il écrire sa prédication? Ça, je l'avais déjà dit la dernière fois. Oui, qu'il faut écrire sa prédication. Donc, le prédicateur peut tout écrire
comme ne rien écrire. Mais lorsque tout est écrit, il s'agira d'écrire. Il s'agira de dire et non pas de lire. C'est ça, je l'avais dit, quand vous mémorisez. Donc, on ne vient pas avec un texte qu'on va lire devant les gens. Mais il faut dire le texte. On n'écrit pas de la même manière un texte à lire ou un texte à dire. Dire son texte à haute voix, pour corriger, je veux dire que c'est de l'oral. Donc, il faut lire le texte plusieurs fois quand on commence à travailler ce texte. Même votre prédication aussi, il faut lire à haute voix, ça vous permet aussi de vous écouter. Alors, lorsque rien n'est écrit, il s'agira de veiller à ne pas se répéter. C'est ça aussi. Lorsque rien n'est écrit, il y a quelqu'un, bon, on verra les questions plus tard. Hein. Donc, je disais que quand on n'écrit pas, c'est souvent de la répétition et il faut faire attention à cela. Il faut se protéger toujours des jours non prévisibles. C'est-à-dire qu'il peut arriver que l'inspiration vous manque, hein, et puis vous entrez un peu dans la distraction. Donc, tout écrit ou rien écrit, moi je dirais à chaque prédicateur de faire son choix. Mais ce que nous conseillons en tant qu'enseignants de théologie pratique, c'est d'écrire sa prédication, tout au moins, avoir les grandes lignes, et ça vous aide à avancer. Donc, on veillera à bien préparer le début, la fin et les différents moments de transition de sa prédication. Alors, comment faut-il commencer et finir? Ça, c'est encore l'une des questions. Bon, il y a des prédicateurs qui, pour commencer, proposent un plan. Il y a d'autres qui posent une question. Il y en a qui annoncent une affirmation forte. Il y en a qui commencent en racontant une anecdote plus légère. Voilà un peu comment on peut commencer la prédication. Donc, vous pouvez annoncer le plan de votre prédication. Vous pouvez aussi poser une question, parce que vous savez, le début, c'est important, ça attire les gens. Au début, tout le monde reste attentif. Vous pouvez aussi faire une affirmation forte ou un point d'actualité. Vous pouvez raconter une anecdote. Comment finir alors? On peut finir par une phrase, je dirais, récapitulative, ou bien une sentence fracassante, mais aussi et surtout par une question ouverte. Il peut arriver que ce soit par une question ouverte. Donc, je peux dire que le prédicateur peut commencer ou finir sa prédication de belle manière, du moment qu'il prend le risque de commencer et qu'il parvient à la fin. Alors, combien de temps doit durer une prédication? On l'avait dit, je l'avais dit aussi la dernière fois, la bonne moyenne, c'est 15 minutes. Le prédicateur peut prêcher plus de 30 minutes, mais il semble plus raisonnable pour lui et pour les autres qui se limitent au quart d'heure. C'est ça, et pour lui et pour les autres. Car, comme le disait un vieux pasteur, il dit, je cite, hein, mieux vaut une prédication qui remue les cœurs qu'une prédication qui remue les fesses. Je crois que vous m'avez compris. Elle dit, mieux vaut une prédication qui remue les cœurs qu'une prédication qui remue les fesses. C'est ça. Le pire ennemi de la prédication et de l'évangile, c'est l'ennui. Il ne faut pas ennuyer les gens. Et c'est important. Alors, quel lien avec les textes liturgiques et les chants? Généralement, les gens pensent que voilà ce qui est important, et comme nous protestants, c'est la parole qui compte.
on oublie les autres éléments du culte, les autres éléments liturgiques. Or, il faut aussi une bonne préparation à ce niveau-là. Préparer sa prédication, c'est préparer un moment de culte qui s'inscrit dans un cadre plus global que nous ne devons pas négliger. C'est tout un ensemble. Donc, il y a le contenu des textes choisis, notamment la confession de foi, la confession des péchés, certains textes de prière. Cela ne devrait pas contredire le contenu de la prédication. C'est pour ça qu'il faut préparer tous ces éléments-là. C'est bien souvent le thème de la prédication qui doit guider le choix des textes liturgiques ou des chants. Il convient d'être attentif à la cohérence d'ensemble du culte qui marquera davantage l'auditoire que chacun de ces éléments pris isolément. Alors, la sixième question, c'est prêcher devant une petite assemblée ou une grande, est-ce pareil? Je dirais qu'on prêche souvent différemment selon que l'on s'adresse à une grande ou à une petite assemblée. Je vous ai dit, moi j'ai été pasteur de plusieurs paroisses. Vous avez une grande paroisse, pour des gens qui ont fait Cotonou, la grande paroisse méthodiste de Beto, où vous avez plus de 600 personnes devant vous, et puis vous allez dans une petite communauté de Vossa, où vous avez peut-être 50 personnes devant vous, ou vous allez dans un petit village où vous avez une vingtaine de personnes. Donc, on ne prêche pas de la même manière. Devant beaucoup de monde, on prêchera peut-être avec plus d'emphase sur un mode plus magistral, sans recuser une légère théâtralité. Le contenu sera peut-être plus affirmatif et démonstratif. C'est ça ce que nous faisons quand on a les grandes communautés. Vous avez des intellectuels devant vous et tout ça. Mais devant peu de personnes, on prêchera peut-être avec plus de naturel, sur un mode plus confidentiel, sans craindre une légère intimité. Donc, le contenu sera peut-être plus didactique et explicatif. C'est ça. Quand vous êtes dans de petites communautés, c'est là où on peut faire aussi une prédication dialoguée, où ça devient un peu parfois de la catéchèse, où c'est de l'instruction. Alors, peut-on reprendre une vieille prédication? Vous savez, au Moyen-Âge, ce qu'on faisait avec les prédicateurs, ils avaient ce qu'on appelait des homélières. Des homélières, ce sont des prédications qui sont rédigées et qu'on donnait aux prédicants, c'est-à-dire aux nouveaux prédicateurs, puisqu'on sait qu'ils ne peuvent pas travailler le texte biblique, donc on leur remettait ces textes-là pour aller lire. Ça, c'est vrai que ça vient un peu plus loin au point neuf. Mais oui, on peut reprendre une vieille prédication. Le prédicateur a bien sûr le droit de prêcher plusieurs fois la même prédication s'il s'adresse à une assemblée différente. C'est ça. Même réchauffé, le propos sera inédit pour l'auditoire. Mais attention, il arrive qu'une prédication meure dès l'instant où elle est dite. C'est ça, ça dépend du contexte, ça dépend du moment de ce qu'on appelle l'actualisation. Avant de reprendre une ancienne prédication, il s'agira donc de se la réapproprier, d'être convaincu de sa pertinence. C'est un peu ça. Est-ce que c'est encore pertinent? Il y a aussi le contexte dans lequel on prêche. Ce qui est souvent bien, c'est que vous faites l'analyse du texte, l'exégèse du texte, et puis après, à partir de l'exégèse, à partir du travail que vous avez fait, de l'analyse que vous avez faite, maintenant, il faut voir le contexte, comment vous actualisez par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Alors, quel retour sur ma prédication? C'est souvent difficile, hein? C'est les autres qui apprécient. Il est rare que la prédication soit l'objet de discussion.
Cela tient sans doute à son statut particulier. Mais l'ambiance générale que l'on ressent quand on prêche, ce que l'on perçoit de ceux qui sont en train de nous écouter, quelques mots prononcés à l'issue du culte ou au hasard d'une discussion sont autant d'éléments, souvent, je dirais, fugaces, qui peuvent nous donner quelques indices précieux sur la manière dont notre prédication est reçue. Parce que quand vous prêchez, vous voyez vous-même si ce que vous dites, si ça passe ou pas, ou si les gens sont restés indifférents à ce que vous êtes en train de dire. Donc, quand vous prêchez, vous avez en même temps un retour, ou bien à la fin du culte, ou bien après, c'est quelqu'un qui vous appelle, quelqu'un qui vous dit, ah ben voilà, ce que vous avez dit, ça m'a touché. Donc, c'est pour ça, la communion avec l'Assemblée est importante au moment où l'on prêche. Après, peut-on prêcher une prédication qui n'est pas la sienne? C'est de ça que je parlais tout à l'heure avec des homélières au Moyen-Âge. Oui, le prédicateur peut prêcher une prédication dont il n'est pas l'auteur. Pourquoi s'en priverait-il si le texte le stimule et l'inspire? Il s'agit alors, comme je l'ai dit tantôt, de s'approprier suffisamment la prédication pour bien la dire et de veiller à ce qu'elle soit adaptée à la communauté qui l'écoute. C'est ça, une prédication d'une tierce personne. Est-ce que c'est adapté à votre communauté? Et c'est important de vérifier cela. Bon, enfin, le tract, est-ce normal? Ah oui, oui, bien évidemment, juste avant, la veille, une semaine avant, ou dès l'instant où on apprend que nous devons prêcher, hein, il y a le tract. Personne n'échappe à ce qu'on appelle les nœuds d'estomac ou aux gorges sèches. Respirez régulièrement et profondément. C'est ça, c'est important. Hein, sentez bien le sol sous vos pieds. Ne négligez pas les temps de silence. Et rappelez-vous, vous ne passez pas un examen. Donc, c'est